Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier, voilà, puisque je vais te parler de moi, je vais un peu moins parler de couple et je vais être très authentique pour cet épisode de podcast parce que ça fait un petit moment que je le repousse. Mais je pense qu'il est temps, il est temps de te parler un petit peu de tout ce qui se passe pour moi en ce moment. De tous les chamboulements qui sont en train de me traverser et qui me font du coup prendre certaines décisions qui sont pas forcément évidentes, mais qui sont pour moi actuellement en tout cas les bonnes décisions. Alors déjà je peux t'annoncer tout de suite, comme ça tu le sais, que cet épisode sera j'ai pas envie de dire le dernier épisode parce que en fait si j'ai envie peut-être que ça reprendra plus vite que prévu, mais en tout cas ça va être un épisode un peu de transition dans ce podcast de La Voix d'une amoureuse que j'ai envie de continuer. C'est un podcast que j'ai envie de chérir, mais en ce moment, je ne prends pas assez de temps pour ce podcast. Et ça me frustre beaucoup. Ce podcast, ça fait à peu près 2 ans et quelques mois que je l'anime. Presque toutes les semaines, il y a eu pas mal quelques irrégularités. J'ai eu la chance d'avoir des interviews avec des personnes extraordinaires, vraiment. Des personnes que je connaissais, des personnes que je connaissais pas, mais toujours des échanges vraiment géniaux. J'ai eu la chance d'avoir certains échanges avec des personnes en commentaire suite au podcast. J'ai aussi eu la possibilité de discuter avec certaines d'entre vous dans des séances. Voilà, je sais que les séances d'accompagnement que j'ai eues, la plupart, c'était suite à l'écoute de mes podcasts. Donc, je sais qu'il y a eu un certain impact et j'en suis vraiment très très heureuse, j'en suis très honorée parce que moi je me suis toujours dit je le fais pour le kiff, je le fais pour me faire plaisir, je le fais pour partager des choses qui me sont arrivées et puis si ça parle à une personne tant mieux, si ça parle pas du tout c'est ok en fait parce que je suis pas scientifique, je suis pas spécialiste, moi je suis juste moi avec mes petites expériences, mes petites phases de vie donc voilà, évidemment le couple. Et c'était génial, moi je pense que rien n'arrive par hasard. Et de créer ce podcast au moment où je me suis installée pour vivre avec mon partenaire, mais mon Dieu, mais quel choix incroyable parce que on a traversé beaucoup de choses, des choses faciles, des choses difficiles, vraiment difficiles. Et c'était génial de pouvoir te les partager, de pouvoir te partager ce que ça m'a appris, par exemple de traverser une crise de couple, qu'en fait c'était pas forcément si grave que ça pouvait même être une très bonne chose. Que la séparation était quelque chose d'envisageable et que ça pouvait bien se passer, mais aussi que finalement la communication c'était la clé, qu'il y avait des moyens de prendre soin de soi et de se retrouver un peu seul, même si on est en couple, même si on vit avec la personne. J'ai trouvé ça aussi hyper important de parler de certaines toxicités dans la relation. Voilà, parce que c'est toujours important d'évoquer ce sujet-là. Évidemment d'évoquer les relations queer, parce que s'il y avait bien une mission que je m'étais donnée pendant ces 2 dernières années, même presque ces 3 années, parce que j'ai commencé avant le podcast, mais c'était de parler du couple en général, et des histoires d'amour en général. Donc pas forcément 2 personnes, un homme, une femme en fait. Ça pour moi, ça fonctionne, mais c'est pas le seul schéma qui existe. Donc oui au couple, oui au polyamour, et évidemment oui aussi au couple de femmes, au couple d'hommes, au couple de personnes trans, bref, toutes les formations possibles en fait finalement, du moment qu'il y a de l'amour dans une relation, peu importe qui est la personne, le plus important c'est l'amour, et ça je l'ai très souvent répété. Donc moi j'ai été très heureuse pendant 2 ans de régulièrement parler de tout ça, de parler de sexualité aussi, hein, à ma toute petite échelle, qui est déjà très chouette, mais de pouvoir finalement essayer de rendre un peu moins tabou ce sujet. J'en parlais, je crois, avec mon copain il n'y a pas très longtemps. Je lui disais c'est rigolo parce que j'ai l'impression que les 2 sujets les plus tabous dans la vie, c'est la mort et la sexualité. Ce qui est assez intéressant aussi à observer comme contraste, hein, voilà. Mais en tout cas, c'était super important pour moi de parler de la sexualité, de l'importance d'une sexualité qui est propre à soi, l'importance du plaisir, l'importance du consentement, évidemment, et l'importance de notre relation à notre corps et du respect de l'autre, là aussi encore une fois.
Alors, évidemment, tous ces épisodes, ils vont rester disponibles. Et l'avantage, c'est que certes, là, aujourd'hui, donc c'est un épisode un peu de pause, qui annonce une pause pour le podcast. Une pause de plusieurs mois, peut-être une année, peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas dire à ce moment-là, parce que je me suis toujours fait une promesse que j'ai tenue et que je vais tenir. La promesse de me dire, il faut que je prenne plaisir. Tant que je prendrai plaisir à enregistrer ces podcasts, je le ferai. Et le jour où ça deviendra une contrainte, c'est qu'il faudra peut-être s'arrêter. Et là, en ce moment, pour être très honnête avec toi, c'est pas vraiment une contrainte, j'y prends toujours plaisir. Mais je prends moins de plaisir à les préparer. Je prends moins de plaisir à penser à tout ce qui est autour du podcast. Et du coup, je me rends compte que je suis en train de perdre un peu cet état d'esprit que je ne veux pas perdre, justement, cet état de plaisir, de passion que je veux transmettre avec ce podcast. Donc j'ai envie d'être authentique et j'ai pas envie de faire les choses parce qu'il faut les faire, j'ai envie de faire les choses parce que ça me fait plaisir, puisque c'est un peu quand même la base et que je peux me le permettre aussi, hein, voilà, pour être honnête. Donc j'ai décidé du coup que ce podcast avait besoin d'une pause. Alors il y a plusieurs raisons à ça que j'avais envie de t'expliquer, comme ça tu verras un petit peu le cheminement et finalement peu importe quand tu écouteras ce podcast, je pense que c'est hyper intéressant de voir un peu tout le cheminement qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a l'aspect du coup professionnel avec du coup ce podcast que j'ai énormément envie de continuer, hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas un au revoir parce que en fait j'ai peut-être exploré 1/10 de tout ce que je pouvais explorer dans le couple. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses que je pourrais explorer, tellement d'autres questionnements. Et du coup, j'ai envie d'aller plus loin avec ce podcast. Moi, j'ai envie peut-être d'être même rémunérée grâce à ce podcast. J'ai envie de créer une communauté tout autour de ce podcast. Et je me rends compte que je ne prends pas le temps de chérir. C'est bien d'enregistrer des épisodes, d'avoir du contenu, de les diffuser. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui écoutent. De temps en temps, j'ai des retours. Mais je ne sais pas trop finalement ce qu'en pensent les gens. Je ne sais pas en fait qui tu es toi, qui est en train d'écouter ce podcast. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que pourquoi tu m'écoutes? Est-ce qu'on se connaît dans la vraie vie ou pas? Et et dans tous les cas, moi je sais que je fais partie des auditrices de podcasts anonymes qui ne mettent jamais aucun commentaire, qui ne mettent pas d'étoiles. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est très différent. C'est jamais le réflexe de dire mettez 5 étoiles parce que je n'y pense pas moi-même. Et donc c'est un mauvais réflexe, hein, mais je sais aussi que on a beaucoup plus d'auditeurs de l'ombre que ce qu'on pense. Donc je vous salue si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez. Et ce que j'ai quand même envie de faire, c'est que ce podcast soit encore plus impactant parce que je me dis quand même ce que je partage, c'est impactant. C'est des choses qui sont précieuses, c'est des choses qui peuvent faire du bien et si ça peut toucher plus de monde, ce serait génial. Mais c'est tout un travail de rendre un podcast impactant, c'est tout un travail de peut-être trouver des personnes qui seraient prêtes à en parler, de trouver aussi des personnes à interviewer aussi, pourquoi pas, pour que moi je puisse aussi agrandir mon réseau de professionnels. Et ça me demande énormément de temps. Ça demande beaucoup d'énergie finalement, de pouvoir s'en occuper, de pouvoir aussi avoir des thématiques à partager, de pouvoir peut-être en parler à des personnes peut-être qui pourraient influencer un peu l'écoute de ce podcast, etc. Et c'est un temps qu'en ce moment je ne prends pas, par choix et aussi parce que actuellement ma vie personnelle fait que du coup c'est un peu difficile de me consacrer à cette partie-là de mon travail qui pourtant pour moi est l'une des parties les plus importantes. Donc je rentre très rapidement sur cet aspect de vie personnelle et de pourquoi finalement je suis passée à un podcast tous les 15 jours, pourquoi j'ai du mal à trouver du temps pour ce fameux podcast. Je vais pas être très très longue. Si tu as envie que j'en partage un peu plus sur ce sujet, je le ferai. Je le ferai avec plaisir parce que j'adore partager, j'adore témoigner. Mais voilà, ce nouveau projet personnel qui me prend beaucoup de temps
et beaucoup de place, que ce soit mentalement et physiquement, c'est qu'avec mon partenaire, nous attendons un bébé qui devrait arriver début juillet, voilà, donc qui s'est bien installé, bien au chaud, et donc c'est un projet qui a été intense, puisque je suis passée d'un non-désir d'enfant total à un désir très très fort de maternité. Il a fallu un peu jongler avec ça, il a fallu checker un peu tout ça, et puis une fois qu'on a été prêts, autant lui que moi, on a mis tout ça en route, on a eu la chance que ça se passe assez rapidement. Et je me suis passionnée, du coup, un peu plus pour tout ce qui touchait la préconception, la grossesse, la maternité, le postpartum, le couple aussi. Que devient un couple dans la maternité? Alors ça, il y a eu un épisode qui a été fait il y a 2 ans d'ailleurs, à peu près, avec Manon, qui attendait son premier enfant et qui était venue témoigner quelque temps avant son accouchement. Et qui avait donné quelques tips, quelques conseils. Vous pouvez retrouver cet épisode. C'est un des premiers épisodes hors série que j'avais proposé, une des premières interviews, c'est peut-être même la première, je ne sais plus. Voilà, qui parlait de cette partie-là. Parce que s'il y a bien un tsunami pour le couple, voilà, il y a ça peut être l'infidélité, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être des disputes à répétition, etc. Mais alors, un gros tsunami, c'est aussi d'attendre un enfant. On en parle de plus en plus, vraiment, du fameux baby clash, ou du fameux, moi je dis plus galère de couple, voilà. Et même moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Donc je m'informe en ce moment, voilà, je m'informe énormément. Je me forme aussi énormément parce que pour moi, c'est une période sacrée, c'est une période qui ne se reproduira pas non plus 10 fois. Donc c'est aussi 9 mois que j'ai envie de me consacrer entièrement, de consacrer à mon bébé aussi. Alors pour être très honnête avec toi, le premier trimestre, de toute façon, j'ai pas eu trop le choix que de lever le pied parce que les nausées, les vomissements, c'était compliqué. Même moi, je m'attendais pas à ça. Donc ça a été un petit peu intense, ça a été très difficile de travailler en même temps. Donc j'ai aussi beaucoup réduit, c'est pour ça que j'écris beaucoup moins sur la page Facebook et que j'étais même un peu moins présente sur les podcasts, alors je les faisais entre deux nausées, voilà, c'était bon. Évidemment là ça va mieux. Ça va mieux puisque on arrive tout doucement au 6e mois, que c'est un peu le trimestre sympa. Et donc, j'en ai profité pour énormément me former. Et donc, voilà où est passé tout mon temps. Ce temps que j'aurais pu dédier au podcast. Là, en ce moment, j'ai envie et j'ai besoin de le dédier à cette grossesse. J'ai besoin de le dédier à des formations autour de l'accouchement aussi. Parce que j'ai vraiment besoin aussi de me préparer à vivre au mieux cette étape assez incroyable qu'on vivra à 2 avec mon partenaire. Voilà, et puis on espère pouvoir la vivre vraiment la plus sereinement possible. Et le postpartum, évidemment, puisque la grossesse, ça ne s'arrête pas à l'accouchement. Et je pense même que c'est encore plus intense après. Donc c'est hyper précieux pour moi de préparer cette période de postpartum et de me chérir à ce moment-là, de prendre soin de moi et d'oser en fait me consacrer vraiment à cette famille qui est en train de se recomposer, puisqu'on était déjà une famille tous les 2. Et là, on va passer une famille à 3. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à jongler. Et je pense que ça va pas être facile. Et je pense que ce sera même assez complexe, mais je pense aussi que ce sera magnifique. Donc voilà en ce moment où va ma productivité et où va ma disponibilité. Elle va beaucoup à cette grossesse. Elle va aussi dans un futur déménagement qui se fait un peu désirer, voilà, mais qui arrive. On a pris la décision de partir du Pays Basque et de rejoindre notre région de base, donc à savoir Toulouse, enfin notre ville de base plutôt, Toulouse, où il y a notre famille, pour justement avoir du relais, ne pas se retrouver seul, parce que moi j'appréhendais beaucoup le fait qu'on se retrouve vraiment que tous les 2 à ce moment-là. Donc, nous déménageons dans quelques semaines, ça y est, et ça aussi, ça demande du temps de faire du tri, de faire de la place pour de nouvelles choses.
c'est quitter un lieu pour en trouver un nouveau. Et moi qui suis très attachée au lieu, c'est quelque chose de très intense pour moi. Ça a été très intense d'arriver au Pays Basque. J'étais très heureuse qu'on arrive là, mais ça a été dur aussi de lâcher ma vie toulousaine. Et là, ça va être très intense de quitter cette magnifique région du Pays Basque, ce cadre de vie qui est juste magique, hein, qui est juste parfait, et de retrouver cette vie toulousaine un peu plus intense, et en même temps enrichie de tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 3 années. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Et pour être très honnête, je pourrais continuer encore les podcasts, les choses comme ça. Mais je pense que je n'aurais pas le cœur à ça. J'aurais pas la motivation pour que ce soit aussi parfait que ce que j'aimerais, même si on n'est pas dans une recherche de perfection. Et donc, j'ai pris la décision, qui est peut-être risquée, parce que peut-être que du coup, certaines personnes vont totalement se désabonner, et c'est ok, d'arrêter pour le moment. De m'offrir cette pause, parce que c'est pas quelque chose que je revivrai forcément. En tout cas, on n'a qu'une seule première grossesse, même s'il y a d'autres grossesses, ce sera d'autres grossesses, ce sera très différent. Et je pense que quand on a envie, et quand on a surtout la possibilité de le faire, mettre un enfant au monde, ça implique aussi de penser à cet enfant, de penser à tout ce qui va arriver, et puis c'est un peu l'avenir aussi de notre société. C'est pas anodin d'avoir un enfant, et du coup, je pense que c'est important de prendre ce temps-là quand on le peut, évidemment. Et j'ai cette chance, hein, je le répète, parce que je sais que beaucoup de parents n'ont pas la possibilité de s'arrêter comme moi je vais le faire. Donc je reconnais cette chance que j'ai, de pouvoir dire, eh bien là, moi, je fais une pause, j'accueille cet enfant, et puis je verrai. Et évidemment que ça va certainement modifier pas mal de choses pour mon entreprise. Évidemment que ça va peut-être modifier aussi, peut-être que j'aurai envie de continuer à parler de couple, mais peut-être que j'aurai envie de parler de maternité, peut-être d'inclure un peu plus les mamans ou les futures mamans dans certains projets. Peut-être que j'ai envie de parler un peu plus de cycle, même si je le fais déjà, mais de cette importance en fait de notre cycle menstruel qui est une clé vraiment aussi dans ce désir d'enfant et dans ce non-désir d'enfant. Donc il y a tout ça un petit peu à la fois. Il y a finalement, je sais, sans l'avoir déjà vécu, mais je sais que avoir un enfant, avoir ce bébé va bouleverser absolument tout ce que j'ai envie de créer, de proposer à l'avenir. Donc voilà pourquoi je prends cette décision de m'arrêter aujourd'hui, de faire une pause. Même si, pour l'instant, je ne reste pas très loin, je reste disponible par mail. Donc tu as toujours mon adresse mail qui est dispo dans la description des podcasts. Et je te la donne ici, c'est celine.filoyoni@gmail.com. Je suis toujours dispo sur Facebook, donc évidemment par message, par commentaire, ça je reste dispo. Je vais laisser quelques créneaux ouverts d'accompagnement, en tout cas pour les prochains temps, même si ça va être assez intense. Donc je pense que ces créneaux vont être réduits drastiquement, parce que là encore, j'ai envie de t'accompagner et d'être pleinement disponible pour ça, clairement. Donc il se peut même que finalement il en reste soit très peu, soit que j'arrête très prochainement de proposer mes accompagnements. Pareil, hein, le temps d'une pause, le temps de cette gestation. Et puis d'accueillir un peu tout ça, c'est particulier. Mais je pense que c'est la meilleure décision que je puisse prendre en ce moment. Je sais qu'on se retrouvera, voilà, parce que y a encore trop de choses à dire sur le couple. Donc je reviendrai, avec plein d'idées, avec plein de projets, et surtout je reviendrai avec vraiment l'esprit totalement libre, en tout cas en partie pour me dire, ok, là, je me consacre vraiment au podcast et je le fais grimper. Et je me consacre vraiment à toi qui es en train de m'écouter, toi qui as peut-être envie d'être accompagnée sur ton chemin d'amoureuse. Bien voilà, je me consacrerai à ça. Je ne lâche pas tous les projets, puisque de temps en temps, il se peut que je laisse un petit message sur la page Facebook. Donc, je t'invite à rester sur cette page si ça ne t'ennuie pas, voilà. Même si tu as envie de te désabonner parce que tu sens que du coup, peut-être ça ne t'intéressera plus, c'est ok. Mais je pense que de temps en temps, voilà, je mettrai encore quelques petites publications.
parce que c'est un peu plus simple pour moi de prendre le temps d'écrire. Donc voilà, peut-être que tu trouveras, voilà, d'ici quelques semaines, voilà, je mets pas de date, hein, parce que maintenant c'est compliqué, mais en tout cas, je vais essayer de faire quelques publications Facebook pour garder le lien. Le lien est toujours là, que ce soit par mail et par message. Comme je te disais, je reste vraiment, vraiment très disponible. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je t'ai un peu tout raconté. Je pense que je t'ai dévoilé beaucoup de choses. Et c'est pas très confortable pour moi, pour être honnête. Parce qu'il y a pas mal de peur de lâcher ce que j'ai commencé à créer. Voilà, je me demande comment ça va se passer pour la suite. Mais je sais aussi que ça va aller vers du mieux. Le projet de livre sur les relations amoureuses est toujours en cours. Voilà, c'est un livre, d'ailleurs, je pense que ce sera plus simple aussi de me consacrer à avoir des temps d'écriture, peut-être dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un livre que je compte toujours mettre en place. Donc ça, clairement, ce sera encore faisable. Si tu veux être vraiment sûr de ne pas manquer mon retour, même s'il se fait peut-être dans un an et demi, je ne sais pas, je t'invite à aller sur mon site internet qui est philoyoni.fr et à t'inscrire à la newsletter. Voilà. Ou alors tu me laisses ton petit mail. Tu peux me laisser ton mail par message privé ou par mail. Hein, voilà, tout simplement, si tu as envie d'écrire un petit mail. Et comme ça, je t'inscrirai à la newsletter. Une newsletter qui va certainement partir, je pense, dans quelques temps pour faire un petit résumé de tout ça. Si je prends le temps. Mais en tout cas, c'est une newsletter qui sera active et que j'activerai tout de suite dès mon retour. Donc si tu ne veux rien manquer, je t'invite à y être et à t'y inscrire. Petit rappel, tous les épisodes de podcast, il y en a quand même une 60aine, ce sont des podcasts intemporels, des épisodes intemporels. Et même si peut-être tu les as tous écoutés, eh bien moi je t'invite à les réécouter si tu en as envie, parce que tu verras que tu les écouteras différemment. Parce que, par exemple, un podcast sur le désir, tu l'auras peut-être ressenti d'une certaine manière quand tu l'as entendu il y a quelques mois, et là, tu le ressentiras d'une autre manière complètement différente. Et c'est ça aussi la magie des sujets comme l'amour, comme la communication, c'est que on évolue, on grandit tout le temps, on change tout le temps. Et ça fait que ce qu'on a écouté, ce qu'on a reçu, eh bien quelques mois après, on le reçoit d'une autre manière. Donc n'hésite pas, si tu as envie évidemment, de réécouter certains épisodes quand tu en ressens le besoin, comme ça je serai jamais très très loin. Et puis, on se retrouve bientôt. Ma boîte mail va rester complètement ouverte, donc pareil, même si en juillet-août, là où je serai très accaparée, je sais pas, d'un coup tu as un sujet d'un coup qui vient, tu te dis waouh, j'aimerais tellement qu'elle parle de ça à son retour si elle se repointe. N'hésite pas à me le dire, voilà, je sais pas, là j'ai trop envie que tu reparles, que tu nous parles d'infidélité, ou là j'ai envie que tu nous parles un peu plus de relations à plusieurs ou de comment faire l'amour et trouver du plaisir autant que l'autre. Enfin, tous les sujets qui peuvent te parler, eh bien vas-y, suggère-les-moi. Moi, je les garde, je les note et il y aura forcément quelque chose dessus. En tout cas, voilà, c'est sûr que la prochaine fois qu'on se retrouvera, il y aura énormément de changements qui aura été faits. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être remaniées, qui vont être retravaillées. J'ai besoin de temps, j'ai besoin finalement d'un temps de gestation aussi pour la suite de ma vie professionnelle. Voilà, ce serait une autre grossesse pour un autre bébé un peu plus virtuel, mais en tout cas, j'espère que ça te plaira. Si tu as la moindre question suite à ce podcast, eh bien tu peux la laisser en commentaire ou en message privé, je me répète beaucoup décidément, mais c'est la manière dont tu peux interagir avec moi. Et je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ce podcast un peu particulier qui n'a pas trop parlé d'amour, hein, un petit peu mais pas trop. Merci d'être là, peut-être depuis le début, peut-être depuis le milieu, peut-être que c'est ton premier épisode et que tu te dis « Ah bah mince, super !» Eh bien, réécoute tous les autres épisodes, vraiment c'est précieux, puis tu en as pour un petit moment. L'avantage aussi, voilà, que ça passe longtemps. Si tu travailles dans le milieu du podcast, on sait jamais, voilà, je pose un petit pavé dans la mare, mais si tu travailles dans ce domaine-là, je serais ravie d'échanger avec toi.
parce que vraiment, je tends à professionnaliser encore plus ce podcast et j'aimerais vraiment vivre avec un revenu, qu'il soit léger ou pas, avec ce podcast parce que ça me plaît tellement de le faire que j'aimerais y apporter plus de valeur et j'aimerais sincèrement aussi qu'il touche le plus de personnes possible, même si il suffit de toucher une seule personne pour que les choses bougent. Que c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, effectivement. Voilà, et bien, je clôture cet épisode, je sais pas trop comment le clôturer. C'était de l'impro total, c'était voilà, un monologue total, comme ça moi j'ai fait le point. Ça fait quelque temps que je pense à faire ça, et tu vois, c'est pendant une discussion avec mon partenaire que je lui ai dit, écoute, je crois que là il faut qu'il y ait du changement, il faut que je prenne certaines décisions. Et je pense que cette discussion m'a fait du bien. Voilà, petit dernier partage amoureux. Je reviendrai, je reviendrai beaucoup plus disponible, voilà, avec un petit bébé qui sera là en plus, voilà, mais qui aura un peu grandi d'ici là, et donc j'aurai peut-être moins besoin de me former autour de tout ça. Évidemment, il y a des choses qui vont changer. Comme je te disais, il y a du contenu qui va évoluer. Donc si tu es une future maman, une jeune maman, et que je sais pas, tu as envie de me partager des choses, bah sens-toi libre aussi de le faire. Parce que je sens que cette grossesse et que ce projet de maternité va faire que chez le Yoni va forcément évoluer. Sans lâcher le couple et sans lâcher les gros objectifs du début qui étaient de prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Et je t'invite encore une fois à bien prendre soin de toi parce que c'est comme ça que ta relation sera encore plus belle. Je te souhaite énormément d'amour, énormément de belles choses. Et je te dis à très bientôt. On se retrouve de toute façon à l'écrit sur la page Facebook pour quelques partages. Voilà, quelques petits sujets. Ça pourra toujours être sympa. Ce sera irrégulier, très clairement. Comme ça, je ne me mets pas de pression sur le timing. Et surtout, je te remercie infiniment pour ton écoute. Et je te dis à bientôt parce que ce n'est pas un au revoir définitif. C'est juste un chapitre, voilà, qui se termine pour aller vers un nouveau tome. Voilà, un nouveau chapitre, un nouvel extrait. Et quelque chose d'encore mieux, ça j'en suis certaine. Mais en tout cas, je suis très fière de tout ce qui a été fait déjà dès le début de ce podcast, dès le début de Philo Yoni, bref. Donc, profites-en, nourris-en toi. Voilà, fouille dans les archives. Et on se dit à très bientôt et on reste connecté si tu le souhaites. Et si tu es une auditrice de l'ombre, eh bien, je t'embrasse. Je te vois, même si tu es bien caché. Je suis comme toi, voilà. Et je te remercie infiniment de ta présence et de ton écoute. À bientôt!